se transformer en lac. En lac. En lac. présentement 15h32. On est dans le secteur de Saint-Julie sur l'autoroute 20. On a une petite ligne d'orage qui s'est formée, qui se déplace très tranquillement. Là-dedans, comme vous pouvez voir, c'est le déluge. Forte accumulation d'eau. Risque d'aquaplanage sur la route. Les sorties, les entrées dans le coin de l'autoroute 30, l'autoroute 20. Forte accumulation d'eau. Comme vous pouvez voir, là, on voit l'eau sur le bord du chemin. Il n'y a rien de violent, c'est juste de la pluie. Beaucoup d'eau. C'est vraiment ça qui est à
à surveiller aujourd'hui. On parle pas de tornade, micro-rafale. Il y a une alerte d'orage violent en vigueur pour certaines régions, secteurs. Puis c'est ça, c'est juste parce qu'il y a beaucoup d'eau dans les orages. Il est possible aussi d'avoir un peu de grêle, mais pour le moment, là, il n'y a pas de grêle sur les cellules d'orage qu'il y a présentement là, sur le radar. Donc là, c'est une petite ligne elle vient d'intensifier à hauteur de Saint-Marc-sur-Richelieu. Les coteaux, pas de pluie, de percée de soleil. Mais tantôt, c'était vraiment spécial parce qu'il y a eu, le soleil est sorti, puis ensuite la ligne nous a touchés. Mais c'est ça aujourd'hui, là, c'est des orages isolés à certains secteurs avec beaucoup d'eau. Donc, un secteur il peut faire soleil, l'autre secteur est sous la grosse pluie. Donc, si vous avez à prendre la route, ben, par moment il va faire soleil, puis par moment vous allez être dans le gros déluge avec des inondations localement. Donc, aujourd'hui, les orages pourraient laisser entre 40 et 60 mm d'eau en très peu de temps. Donc, 40 mm à 60 mm d'eau en 1 heure. Pas besoin de vous dire qu'est-ce que ça peut faire. Donc, c'est ça. Pour le moment, il n'y a pas de grande foudre. Donc, le risque de panne d'électricité est quand même faible. Donc, au moins, ça laisse une chance qu'on n'aille pas des pompes d'un sous-sol qui arrêtent de marcher parce qu'il n'y a plus d'électricité. Salut Michel! Le son marche très bien. C'est quoi les étoiles? Les étoiles, c'est comme de l'argent. Dans le fond, c'est de l'argent. Donc, dans le fond, vous payez un combo d'étoiles qui est distribué à nous. Puis, ça nous ramasse un peu d'argent pour payer l'essence et la bouffe sur la route. On est à Saint-Julie. Comme là, on voit que c'est vraiment très, très localisé. On était à l'autre bord de l'autoroute 20, il mouillait un peu. Là, ici, il mouille très fort. Donc, on est directement sur la ligne. La ligne, mais elle se déplace très tranquillement. Donc, c'est pour ça que forte accumulation d'eau assez rapidement. Oui, très possible. C'est difficile aujourd'hui de montrer où qu'il va y avoir du temps violent. Mais en général, là, c'est sûr que plus on est plus on est dans la vallée du Richelieu ou dans l'est, vers l'Estrie, c'est sûr qu'on risque d'avoir d'orages. Ouais, ici là. Ouais, la route ici là, c'est inondé. Là, on va avoir l'eau qui va descendre de la côte. Donc, il y a déjà des inondations sur la route à Saint-Julie. Donc, c'est une bonne journée pour laver le dessous de la voiture. Donc, on est à 23 degrés. C'est très, très humide. C'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup d'eau. L'atmosphère est gorgée d'eau. Donc, ici, on a les rapides de Saint-Julie.
Bon, on n'est pas en Estrie encore. On est à Sainte-Julie, dans Ouais, la Montérégie. on faisait nos petites commissions là, avant que ça commence. Ok, je vais chercher ma plaque photo. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est plus une journée cinéma qu'une journée piscine. Écris son nom. Donc je vais vous montrer l'image radar en même temps. De comment que c'est en ce moment. Donc c'est ça qu'il y a en ce moment. Donc nous on est ici, le rond bleu. Donc quand on fait l'animation, on voit le déplacement de la ligne. Donc ça se déplace pas vite. Mais là ça s'en va vers Saint-Hyacinthe, Saint-Jude. Donc Chambly. Donc c'est une petite ligne qui est en train de se développer là. Il n'y a pas d'alerte d'orage en ce moment. Il y en a eu tantôt dans le secteur de Joliette. Je ne sais pas de quoi ça ressemblait dans ce coin-là, là, les inondations et l'accumulation d'eau. Donc on a ça. Dans le sud du Québec, on a ça qui remonte aussi. Donc tu sais, il n'y a rien de violent pour aujourd'hui. Là, c'est vraiment de la forte pluie, quelques éclairs. Tantôt, on avait une belle structure, là, un petit chef cloud. Là. Mais je veux dire, ça va être à surveiller s'il va y avoir des orages avec de la grosse grêle. Là, mais, ben, de la grosse grêle. Pas de la grosse grêle. Là. La carte d'Arma-Canada parlait de peut-être de 2 cm, la grosseur de la grêle. Là. Donc, oui, la pluie fait monter l'humidité, mais en même temps, il fait pas soleil, fait que la température reste près de 23. Donc c'est ça. Fait que surveillez les accumulations d'eau dans vos secteurs, surtout les stationnements là. C'est les premières places là, qui, en général, que la pluie s'accumule. Même nous, là, on était à Boucherville tantôt, puis le stationnement, il y avait de l'air d'une piscine. C'était déjà très inondé. Donc, c'est sûr que, là, il y a un orage qui a passé. Ça a fait de l'accumulation d'eau. Si jamais il y a d'autres orages qui passent à la même place aujourd'hui, c'est là que ça commence à devenir un peu problématique. C'est que là, on commence à avoir beaucoup d'eau. Tu as 2 orages qui passent avec du 30-40 mm d'eau. Ça risque de compliquer la chose un peu. Mais sinon, c'est vraiment ça. On est en veille d'orage violent, justement à cause de l'accumulation d'eau qu'il y a dans les orages. Mais c'est pas parce qu'il va y avoir des vents violents ou que ouais, je manque de voix un peu que ça va être violent. Là, on parle pas de setup de tornade ou de micro-rafale, on parle juste de pluie forte. La végétation, elle en a besoin. Donc c'est pas mal ça. Fait que nous, ici à Sainte-Julie, ça s'est calmé un peu. Là, ça s'en va vers Belleuil, Sainte-Madeleine, Saint-Hyacinthe. Ça s'en va vers là. Nous, on sait pas si on va avoir d'autres choses en arrière. Puis on va voir qu'est-ce qu'on va faire, là, si on va se déplacer vers l'est. Ou on va rester dans la région ici. Ouais, Portneuf, Trois-Rivières, je pense qu'il y avait 55 mm de pluie de tombée ce matin. Puis là, quand je regarde le radar, en ce moment, au nord de Québec, là, ça tombe encore assez fort. Dans Tobin Park, c'est pas arrivé encore. Hein. Ça va arriver bientôt. Donc ça, c'est la pluie en ce moment au nord de Québec. Au lac aux Sables, Shawinigan. Là, donc là avec, il y a beaucoup de pluie. Donc là avec, on parle pas d'orage violent. Là, ben, on parle d'orage avec beaucoup d'eau.
Donc, c'est le critère pourquoi il y a une veille d'orage violent là, sur les orages. Mais... donc, c'est pas mal ça pour les informations là, météorologiques. Là. C'est pas, ça dit quoi pour Contrecœur ce soir? Normalement, ça devrait être fini. Les orages, là, ça devrait être fini vers 20h, je pense. Même peut-être avant ça, là, ça va dépendre comment ça va se dessiner. 23h. 23h. 20h, c'est quelques averses ou orages. Puis à 9h, c'est quelques averses. Puis après ça, ben, c'est nuageux pour la nuit. Puis demain, il devrait faire soleil. Il y a certains secteurs qui vont encore avoir quelques averses demain matin avant le dégagement. D'autres régions à Nestrie risquent d'avoir des averses à 60%. Peut-être un faible risque d'orage aussi là, qui va être à surveiller. Là. Mais tu sais, aujourd'hui, il annonce des orages comme mercredi passé, sauf qu'on n'est pas dans la même situation. Là. Mercredi passé, on était dans des conditions tornadiques. Il annonçait des risques d'orage. Le NADOCAS mettait 3% de chance de tornade pour mercredi passé. Puis pour aujourd'hui, on a, je pense, 0,5 ou 1%, mais tu sais, il n'y a rien là qui fait que on pourrait avoir une tornade aujourd'hui. Même quand on regarde les modèles, quand on regarde les conditions pour le risque de tornade ou de supercellule, il n'y a quasiment rien. T'sais, la seule place qui annonce des supercellules aujourd'hui, c'est aux États-Unis. Puis la plupart des Storm Chasers vont être en direct dessus. Puis on peut les suivre sur YouTube. Donc, il y aura mieux et plus fort avant la fin de l'été. Ouais, ben c'est ça. Là, on s'en vient au mois d'août. Là, on est sur le mois d'août. Donc, demain, on rentre dans le mois d'août. Puis quand je regarde les conditions là, à long terme, on devrait avoir des températures de 23-24 degrés. Là. Donc, il n'y a pas vraiment de grosses canicules, grosse chaleur au mois d'août. Mais pour des activités comme les montgolfières, ben, c'est parfait. T'sais, les montgolfières, on veut pas qu'ils fassent 40. Puis on veut pas qu'il y ait d'orage non plus. Parce que sinon, ils décolleront pas. Donc, comme à chaque année, on va être là. On va suivre les montgolfières comme qu'on fait toujours. Puis, ce que je voulais dire, cette année, les montgolfières, c'est encore les fins de semaine. Il y a des jeudis. Ouais, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Une semaine, puis l'autre semaine, c'est vendredi, samedi, dimanche. Donc, il n'y aura pas, mais il y a quand même des équipes qui décollent pareil dans la semaine, même si c'est pas dans la compétition là, ou dans le festival. Là. Donc, c'est pas mal ça pour le moment. Donc, c'est ça. Ça se déplace toujours tranquillement vers Saint-Hyacinthe. Fait qu'il n'y a rien de violent, c'est de la forte pluie, de la pluie, puis de la pluie. C'est juste ça, tu sais, c'est plate, mais c'est ça. On va avoir fini nos vacances avec une journée d'orage la semaine passée. C'était plate, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. On peut pas rien y faire. Donc, c'est pas mal ça. Fait que je vais arrêter le live. Je vais leur repartir un petit peu plus tard s'il y a d'autres choses. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée. Ben, une bonne fin de journée. Soyez prudents sur la route. Puis, on se reparle bientôt. Salut tout le monde. T'as pas un autre